Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pause avec une extension avec les produits de la marque Design Nail Art que je vous avais présenté il y a quelque temps dans un haul. Donc j'ai préparé ma plaque, j'ai poussé mes cuticules, enlevé toutes les petites peaux pour que ce soit bien propre. Ensuite, je vais appliquer un désinfectant pour que ma plaque soit nickel, qu'il n'y ait pas de bactéries, aucun risque de mycose. Je vais attendre que ça sèche bien correctement. Ensuite, je vais installer mon chablon. Donc en fait, quand vous installez votre chablon, faites attention à bien le positionner, qu'il soit bien droit, qu'il soit bien au niveau du bord libre, bien calé et bien collé. Ensuite, vous allez pincer le dessous en faisant attention à votre C-curve. Donc bien sûr, si vous voulez un C-curve plus prononcé, faites attention au moment du pinchage de votre chablon. Pour les clientes qui veulent quelque chose de plus droit, vous pinchez un petit peu moins, bien évidemment. Ensuite, je vais appliquer mon primer. Donc celui-là, c'est celui de la marque Etco qui est sans acide. J'applique une fine couche et je la laisse bien sécher avant de passer à la suite. Pour appliquer ensuite notre base. Donc là, j'ai pris la base DNA que je vais appliquer donc avec une fine couche. Mon petit pinceau numéro 4 ovale pour l'appliquer. Donc voilà, vous voyez, j'applique une fine couche partout. On n'oublie pas le bord libre et on catalyse 10 secondes. Ensuite, je vais prendre le gel monophase all-in, donc toujours la marque DNA, et mon pinceau triangle numéro 4 COD. Donc là, je vais tout simplement réaliser l'extension. Donc c'est à ce moment-là que vous allez choisir la taille de votre extension. Donc là, je vais partir peut-être sur une extension qui va aller jusqu'au numéro 4 du chablon. Donc je crée mon extension. On pense à créer l'allongement jusqu'à la taille qu'on désire et on pense aussi à faire l'extension bien correctement sur les côtés pour avoir des parallèles et notre C-curve qui sera fait correctement. Donc on va catalyser pendant 1 minute et une fois catalysé, on va tout simplement enlever déjà le chablon de façon à travailler de façon plus à l'aise. Donc on pince bien en dessous pour pas casser l'extension, on pince au bout et on le décolle en douceur. Donc voilà. Ensuite, on va tout simplement reprendre notre gel monophase. Donc je prends une grosse boule de gel et je vais tout simplement la façonner sur mon ongle de façon à la positionner et créer mon apex. Donc bien sûr, il ne faut pas toucher ni les cuticules ni les peaux sur les côtés de l'ongle. Il faut faire attention à avoir suffisamment de gel au niveau des zones de stress.
Donc je me sers de la pointe de mon pinceau pour pouvoir faire glisser mon gel et le positionner correctement. Donc bien sûr, vous avez des gels qui vont être plus, qui vont avoir un effet plus auto-égalisant que d'autres. C'est vraiment à vous de choisir le gel qui va vous convenir. Donc, si vous trouvez qu'il manque de matière au niveau de votre apex, vous reprenez un petit peu de gel, vous le positionnez au niveau de l'apex, vous lissez pour éviter qu'il y ait des défauts. Voilà, vous lissez correctement et ensuite vous allez catalyser pendant 1 minute. Une fois catalysé, cette fois, on peut tout simplement prendre un coton avec du cleaner et dégraisser bien correctement. Pensez à dégraisser le dessous pour éviter d'avoir des poussières qui se collent en dessous de l'ongle pendant le limage. Et pensez également à le passer au niveau des cuticules pour ne pas avoir des résidus de gel qui auraient pu se glisser ici. Donc ensuite, je vais prendre une lime 180, 150 selon ce que vous avez. Et je vais tout simplement réaliser ma forme. Donc là, je fais simplement le bord libre, un petit peu mes parallèles de façon à commencer à donner ma forme coffine. La forme coffine, c'est une forme où les côtés sont affinés et très droits. Contrairement à la ballerine, où la ballerine, eux, ils sont affinés mais légèrement bombés. Donc ensuite, je vais prendre tout simplement ma ponceuse avec un embout qui est assez doux, de façon à passer un petit coup partout, juste pour en fait avoir un peu moins de limage à la lime, puisque j'ai toujours mal aux mains. Donc comme ça va me permettre de pouvoir économiser un petit peu mes mains. Donc voilà, je passe juste un petit coup pour enlever le plus gros des défauts et ensuite je pourrai repasser à ma lime. Donc voilà, je reprends ma lime, je finis mon plateau, je retire tous les défauts. Donc vous pouvez dépoussiérer un petit peu de temps en temps pour voir où vous en êtes. Je vais passer un coup de buffer une fois mon limage fini, toujours en prenant un buffer qui a double face avec un côté qui a un grain plus épais que l'autre qui est très fin. Donc je commence toujours par le grain qui est un petit peu plus épais et je finalise bien avec le grain très fin de façon à avoir quelque chose qui est parfaitement lisse, de façon à avoir une couleur à l'application qui paraît parfaite. Donc une fois fini, je dépoussière bien, surtout, puisqu'avant la couleur, il faut que ce soit bien dépoussiéré. Donc voilà ce que ça donne. Donc l'apex est bien là. Donc je vous rassure, beaucoup se disent que c'est trop plat en voyant des fois mes poses, mais je vous assure que ce n'est pas plat du tout. L'apex, ce n'est pas une question d'épaisseur, c'est une question de placement. Il faut qu'il soit bien placé et qu'il soit tout simplement, on va dire, adéquat à la taille de l'ongle. Donc je dépoussière de nouveau. Donc voilà, de nouveau, je vous montre. Là, le C-curve, donc comme je vous ai dit, hein, un C-curve aussi prononcé n'est pas obligatoire. Donc ensuite, je vais prendre ma couleur Poison Green de la marque DNA. Donc c'est un très joli vert que je vais poser en 2 couches. Donc je commence par ma première couche.
Donc si besoin, pour faire les petits détails et les contours, je prends mon pinceau fin de façon à avoir quelque chose qui est parfaitement net à la première couche. Généralement pour la deuxième, on n'a pas besoin de le refaire si on le fait bien à la première. Je vais ensuite catalyser 30 secondes sous LED. Et je vais passer ma deuxième couche que je catalyserai également ensuite pendant 30 secondes. Pour finir, je vais prendre le Finish Glossy DNA, je vais l'appliquer sur tout l'ongle et comme toujours avec mes finitions, je vais catalyser pendant 2 minutes de façon à ce que ce soit parfaitement brillant. Donc une fois catalysé, j'applique tout simplement une huile. Et voilà, la pose est finie. J'espère que cette pose vous aura plu et bien sûr, vous trouverez tous les liens des produits DNA et les autres produits que j'ai utilisés dans la description sous la vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à liker et partager mes vidéos et je vous dis à bientôt. Au revoir.